Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Et pas n'importe quel tag puisque j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui le tag du Choix-peau magique. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur les origines de ce tag, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude. Première catégorie, l'histoire de Poudlard. Première question, comment as-tu découvert la saga ? Donc j'ai découvert la saga grâce à des collègues de travail de ma mère, donc j'avais 7 ans. Je dirais, ça doit être à peu près ça, 98, qui en fait lui en avait parlé parce qu'elles avaient lu l'histoire, elles l'avaient lu à leurs enfants, et ma mère a tout de suite dit bah ok, on va tester, et elle a acheté donc tout de suite le premier tome, et elle me l'a lu, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et du coup depuis 98, donc depuis que j'ai 7 ans et que je peux lire par moi-même, bah voilà, Harry Potter et moi, c'est une grande histoire d'amour, donc... Merci du fond du cœur à ces collègues de ma maman qui m'ont permis de découvrir cet univers. Question numéro 2. As-tu les livres en plusieurs exemplaires, différentes versions ? Oui, j'ai les livres en plusieurs exemplaires et en différentes versions. Donc j'ai la toute première version des éditions Folio Junior qui date de normalement 98. Voilà, 98 pour la traduction française, donc ça c'est les tout premiers. Et je sais qu'on est beaucoup, notamment ma meilleure amie a les mêmes versions que moi. En fait on a les 3 premiers en poche et les 4 suivants en grand format. Donc vous les voyez là, il y a donc 1, 2, 3 et les 4 suivants en grand format. Je possède également la version illustrée des 3 premiers tomes, puisque pour l'instant seulement les 3 premiers tomes illustrés sont sortis. Donc c'est illustré par Jim Kay. C'est des merveilles de romans, donc si vous n'avez pas encore l'occasion de vous plonger dans les Harry Potter ou si vous voulez faire découvrir cet univers à des enfants, n'hésitez pas à prendre ces versions parce qu'elles sont vraiment sublimes. Je possède également le premier tome, seulement le premier tome parce que pour l'instant il n'y a que le premier tome qui est sorti, dans l'édition spéciale des 20 ans. Et donc là je l'ai en version originale, en version en anglais, pas en version française, puisque quand je l'ai acheté la version française n'était pas encore sortie. Et ma maison étant Gryffondor, j'ai pris l'édition Gryffondor. Voilà, donc je suis très fière de cette édition, il est magnifique. Et je possède également une 4e édition, donc là j'ai les 7 en version poche. Je ne vais pas vous le montrer physiquement, je vous mettrai une photo. Parce qu'il fait partie d'un coffret énorme où il y avait les 8 films en version Blu-ray, en version DVD, plus la baguette de Suro, plus un jeu de société, plus des cartes, plus les 7 bouquins. Je vous montrerai une photo du coffret pour que vous voyez à quoi ça ressemble, donc voilà, pas de panique, vous allez voir tout ça. Question numéro 3, quel est le passage qui t'a le plus marqué lors de la première lecture, tout tome compris ? Alors attention spoiler, si vous ne les avez pas lus, c'est la mort de Cédric Diggory. Oh mon dieu, je crois que j'étais à l'école quand j'ai lu ce passage et ça m'a scié. Je m'y attendais tellement pas et waouh, c'était genre le choc quoi, parce que c'était pas le premier. Bah si, au final c'est le premier personnage qui meurt, puisque dans le 3 il y a aussi Buck qui meurt, mais finalement ils réussissent à le ramener. Enfin oui, alors j'espère que vous les avez tous lus, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de spoilers sinon pour vous. Mais ouais, franchement ce passage là ça m'a tué, voilà, quoi, tout simplement. Et la façon dont c'est écrit, genre les bras en croix, mort, voilà, ça m'a tellement marqué la façon dont c'est rédigé que bah, voilà, c'est horrible. Question numéro 4, quel est le livre qui te fait le plus rêver ? Eh ben, je dirais le 1. C'est pas mon préféré, mais c'est celui qui me fait le plus rêver parce que c'est le premier, tout simplement, et qu'on rentre dans l'univers, qu'on découvre l'univers. Et même si on découvre beaucoup d'autres choses du monde des sorciers dans les tomes au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, c'est quand même le premier qui nous fait plonger dans cet univers tellement particulier. Donc ouais, je dirais Harry Potter à l'école des sorciers pour le tome qui me fait le plus rêver. Question numéro 5, quel est le livre que tu détestes le plus ? C'est la question numéro 5 et je vais dire le tome 5, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, parce que tout simplement Harry est imbuvable dans ce tome-là. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le détestent tout court, mais dans ce tome-là, il est juste insupportable. C'est une vraie tête à claque et c'est vraiment un calvaire d'aller jusqu'au bout de ce roman, étant donné que c'est lui le personnage principal. Question numéro 6, quelle est ta couverture préférée ? Alors là, je vais un petit peu tricher, même si la question n'est pas assez spécifique pour qu'on puisse vraiment parler de triche, mais, et alors c'est ballot parce que je me souviens plus du nom de l'édition, mais je vais vous montrer les 7 couvertures de l'édition que je préfère. Je crois que c'est une version anglaise, mais les couvertures sont juste sublimes, donc voilà, je vous mettrai le nom de la maison d'édition par ici et les couvertures quelque part par là ou par là, voilà, vous verrez, mais elles sont vraiment somptueuses. Question numéro 7, certains détestent Harry alors que c'est le personnage principal, quelle est ton opinion ? Voilà.
Voilà, je vous en parlais justement. Alors je peux comprendre que ce soit pas le personnage préféré de tout le monde et que même certains le détestent. Moi c'est pas mon cas. Voilà, j'apprécie ce personnage à part dans le tome 5 donc évidemment. Et puis je pense que chacun est libre d'aimer ou de détester les personnages qu'il a envie. Voilà, tout simplement. Donc je vais pas m'attarder plus là-dessus. Je trouve pas qu'il soit détestable. C'est un personnage à qui il est arrivé des choses vraiment horribles et on peut comprendre que parfois il en est aussi ma claque. Donc, enfin sa claque plutôt. Donc voilà, tout simplement. Catégorie 2, la magie des films. Première question, que penses-tu des choix, entre parenthèses, scènes coupées, etc., faits pour réaliser les films? Alors, je trouve que malheureusement, ce ne sont que des films qui durent, on va arrondir, on va dire 2 heures. Et forcément, en 2 heures, on ne peut pas résumer 600, voire 700 pages. Je crois que c'est 700 pages le plus gros. J'aurais trop préféré que ce soit en version série télé, mais bon là, voilà, ça aurait été plus compliqué, c'est pas les mêmes budgets, voilà, bref. Mais je trouve que l'essentiel est assez bien retranscrit, même si évidemment il manque encore des choses vraiment importantes. À aucun moment on entend parler de Peeves, alors si vous n'avez que vu les films, vous n'allez pas du tout comprendre de quoi je parle. Le front de libération des elfes de maison, Dobby à Poudlard, etc. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui auraient mérité d'être introduits plus, parce que... Donc moi, j'ai refait le marathon il n'y a pas longtemps des films avec mon copain qui lui les avait jamais vus, et Dobby, on le voit dans le 2, et après dans le 7, et entre les deux, on sait pas, il était où, qu'est-ce qui s'est passé, alors que dans les livres, on le voit presque à chaque tome, il me semble. Je trouve ça dommage, mais bon, voilà, il a effectivement fallu faire des choix, donc tant pis. Question numéro 2, selon toi, quel décor est le mieux réalisé? Alors, pour moi, c'est la salle sur demande dans le 6 et le 7, du coup, au moment où Ginny et Harry vont cacher le livre du prince de sang mêlé, et après dans le 7, quand ils y retournent pour trouver le diadème de Rowena Serdaigle, parce qu'il y a tellement de trucs dans cette salle, et c'est fait d'une telle façon qu'on dirait vraiment que les objets sont réels, alors que évidemment ils n'ont pas pu tout créer de façon physiquement, je veux dire, et du coup il y a pas mal d'images de synthèse, mais je trouve que c'est vraiment très réaliste et j'adore cette salle, je trouve ça juste génial, donc voilà, pour moi c'est ce décor là le mieux réalisé. Question numéro 3, as-tu ressenti la même magie avec les films que lors de la lecture des romans? Alors à l'époque où les films sont sortis les uns après les autres, oui, parce que ça faisait un moment que j'avais lu les romans avant. Donc il y avait assez d'écart pour que je me rende pas forcément compte des différences et que j'avais pas tout oublié évidemment. J'avais quand même lu les livres plusieurs fois avant de voir les films, mais il s'était passé quand même un certain temps entre la dernière fois où j'ai lu le roman qui allait être adapté et mon visionnage de l'adaptation en question. Et du coup, je replongeais mais avec délice là-dedans. Et effectivement, j'ai ressenti le même plaisir. Maintenant, c'est différent. C'est plus la même chose, tout simplement. Je relis plus souvent les livres encore qu'à l'époque. Et effectivement, je revois les films des années après. Et non, c'est plus le même plaisir. Je préfère lire les livres, même si ça prend plus de temps. Même si je suis jamais contre un marathon des films, évidemment. Question numéro 4. Quel acteur a été le plus convaincant selon toi? Alors j'espère qu'on sera tous d'accord pour dire Alan Rickman, parce que ben voilà, le mec il a dû jouer Rogue pendant 8 ans, enfin pendant 8 films, un peu plus de 8 ans évidemment, et dès le départ il savait comment ça allait finir, parce que J.K. Rowling lui avait expliqué le rôle de Rogue et sa personnalité et ce qui l'animait au fond. Alors que le tome 7 n'était pas encore sorti, donc même les lecteurs n'en avaient aucune idée. Et il a joué son rôle, mais à la perfection. Enfin, on réussit à le haïr pendant les 7 premiers films. Ouais, c'est ça, les 7 premiers films. Et si tu n'as pas lu le livre avant de voir le 7 partie 2, et ben quand tu le vois, tu te dis, mais merde, je vais être obligée de tous me les revoir pour apprécier la mort du personnage, parce que c'est ce que je disais à mon copain quand on l'a vu, quand Rogue meurt dans le 7 partie 2, je crois, hein, oui c'est ça, quand Rogue meurt, tu te dis
ah bah enfin c'est pas trop tôt, quel connard celui-là, il mérite ce qui lui arrive quoi. Et t'apprends que après, que en fait non, non pas du tout. Et du coup t'es obligé de revoir sa mort pour là vraiment te dire oh non c'est trop horrible, pourquoi lui, enfin voilà, bref. Vous avez compris, pour moi c'est Alan Rickman, l'acteur qui a le mieux joué dans toute la série Harry Potter. Question numéro 5, quel est le film que tu préfères et celui que tu détestes? Donc le film que je préfère c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban parce que c'est aussi le livre que je préfère, parce qu'il y a deux de mes personnages préférés qui sont introduits dans ce film-livre, c'est-à-dire Sirius et Remus. Voilà, donc c'est fait des us, mais bref. Et le film que je déteste, je dirais... C'est compliqué. Ah si, Les Reliques de la Mort partie 1. Parce qu'il se passe pas grand chose en fait. Par rapport à tous les autres où bon, c'est un peu lent au début, le temps que l'action se mette en place, d'un seul coup on a le truc qui arrive, on sait ce qui va se passer, et ça s'accélère, et enfin voilà, c'est un rythme classique. Mais là le fait qu'ils aient coupé le bouquin en deux, ben du coup dans la première partie, il n'y a pas trop d'action quoi. C'est un peu lent, voilà. Au bout de presque 2 heures je crois. C'est un peu... voilà. Et du coup, ça donne pas forcément envie de voir la suite, qui par contre, la suite est juste l'apothéose génialissime. Mais ouais, le 7 partie 1 en film, hein, je dis bien, c'est le film qui m'a le moins plu. Question numéro 6, que penses-tu des musiques de la bande originale? Ben, elles sont épiques, tout simplement. Voilà, toutes les mélodies, toutes les musiques de toutes les bandes originales de tous les films sont épique. Quand je suis au secteur art du spectacle au boulot, c'est pas rare que je mette un album d'un des films en fond, parce que ben, c'est juste génial quoi. Question numéro 7, as-tu déjà visité les studios Harry Potter à Londres? Oui, j'ai déjà visité les studios Harry Potter à Londres, je vous mettrai peut-être quelques photos si vous voulez pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est juste génial quoi, franchement, et si j'avais la possibilité, mais j'aimerais trop y retourner. Troisième catégorie, la salle sur demande. Question numéro 1, si tu étais face à J.K. Rowling, que lui dirais-tu? Merci. Voilà, tout simplement, merci. Je crois que je serais tellement choquée que je pourrais pas dire quoi que ce soit d'autre, donc voilà, c'est tout, merci, tout simplement. Question numéro 2, quel impact la saga Harry Potter a-t-elle eu sur toi? Ça a entamé ma vie de lectrice, tout simplement. Ça a fait démarrer ma vie de lectrice. Donc c'est grâce à Harry Potter si je suis en face de vous aujourd'hui, parce que si j'avais pas eu la saga Harry Potter, j'aurais peut-être jamais commencé à lire, et à lire autant que je lis aujourd'hui, je serais peut-être jamais devenue bibliothécaire, et j'aurais certainement pas créé une chaîne YouTube. Donc voilà, l'impact énorme que ça a eu sur ma vie. Question numéro 3, pour toi Harry Potter est une passion, qu'en pensent tes proches? Ils le savent. Ils le savent que c'est une passion. J'ai régulièrement des cadeaux d'anniversaire ou de Noël qui sont en lien avec Harry Potter. Ils apprécient également l'univers, à moindre échelle évidemment. Ma mère est plus fan que mon père et ma sœur par exemple, mais ma sœur qui ne lit absolument pas a eu envie une époque de les lire, du coup je ne désespère pas. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez demander à n'importe quel membre de ma famille, papa, maman, ma sœur, hein, parce que les autres, je ne sais pas, je les côtoie pas assez souvent pour savoir, mais disons que les trois sont capables de vous citer dans l'ordre les titres des livres et des films, voilà, c'est déjà pas mal. Question numéro 4, tu préfères les livres ou les films? J'ai déjà répondu à cette question du coup dans une réponse précédente. Je préfère les livres parce qu'il y a plus de détails et parce qu'on passe plus de temps du coup avec les personnages. Question numéro 5, possèdes-tu des objets de collection? Dis-nous lesquels et si possible montre-les-nous. Alors je vais pas tous vous les montrer là parce que je vais pas déranger tout l'appartement. Et il y en aurait pour des heures. Je vais vous montrer ceux auxquels j'ai accès tout de suite, et puis les autres je vais commencer par ceux-là d'ailleurs, je vais vous les dire. Je crois que j'ai un bol de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je crois que j'ai un mug de Harry Potter à l'école des sorciers. J'ai des bijoux, j'ai des boucles d'oreilles choix peau magique. J'ai un bracelet Gryffondor avec les reliques de la mort que ma meilleure amie a fait elle-même. J'ai les colliers, j'ai l'œuf de dragon dans Harry Potter et la coupe de feu. J'ai un retourneur de temps. J'ai un autre bracelet avec les reliques de la mort dans les tons blanc doré. Donc pareil, plus Gryffondor quoi. En termes de bijoux, je crois que c'est tout
toute façon, je vous ferai des photos, je vous insérerai des photos si j'y pense. Donc le coffret que vous avez vu normalement dans une photo précédente. J'ai aussi des carnets. Pendant une période, j'avais les trucs Panini, là, vous savez, avec les autocollants. Ça remonte maintenant il y a des années. J'avais un crayon de papier avec un vif d'or dessus, voilà. Sinon, là, j'ai Hagrid, Luna, qui est là, avec la guirlande sur la tête, que j'ai oublié d'allumer d'ailleurs. Bellatrix, qui est mon troisième personnage préféré. Voilà, donc là il y a un marque-page doré Harry Potter. Pour l'instant c'est le seul livre que j'ai dans la collection des beaux livres. Là c'est la magie du cinéma en l'occurrence, mais il y a aussi la galerie des portraits, les décors, ce genre de choses. J'ai des contes de Biddle le Barde, les versions introuvables maintenant des Animaux Fantastiques et du Quidditch à travers les âges, qui sont vraiment introuvables, hein. Vous les trouvez pas à moins de 50 € et encore je suis gentille. Donc le terrier puzzle 3D. Plein de toiles d'araignée, super. Voilà, donc, ça nous a pris un temps monstrueux pour le faire, hein, on était 2. Donc voilà, j'ai aussi un coffret avec les 8 films, en plus du coffret gigantesque que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai la baguette de Suro en 2 versions, donc ça c'est la version plus toy, on va dire, qui est en vente dans toutes les grandes surfaces. Je sais pas si vous voyez, c'est des espèces de boîtes avec un film transparent et un espèce de truc en velours, en plastique. Voilà, c'est pas de la top qualité. D'ailleurs, les détails, enfin voilà, c'est pas génial. Mais je l'ai en tout cas donc dans cette version et dans le grand coffret, dans une version un peu mieux. Elle a été un peu mieux. Je crois que là, c'est la S5 et l'autre, ça doit être la S14, il me semble, ou 11 ou 14. Donc il y a eu un certain nombre de versions entre les deux, donc ça a été amélioré entre temps. Et la seule autre baguette que j'ai, j'en suis trop fière, c'est la baguette de Bellatrix que j'ai achetée au studio à Londres et qui, figurez-vous, a failli ne pas passer la douane. Parce qu'en fait, donc je vais vous la montrer, hein. Je vais la sortir de son étui qui est en velours comme ça, mais c'est un peu poussiéreux, alors je vais plutôt vous la sortir, hein. Il se trouve que quand ma valise est passée au rayon X, cette partie-là, c'est une tige en métal qui est à l'intérieur. Et du coup, j'ai failli pas l'avoir avec moi la baguette. J'ai failli la laisser sur place. Donc j'aurais été très triste, vu le prix qu'elle m'a coûté, d'une part. Et puis de l'autre parce que ben voilà, c'est un de mes personnages préférés. Donc s'il y a 3 baguettes que j'aimerais avoir, c'était celle-là. Donc là, je suis vraiment ravie de l'avoir. En plus, c'est sa baguette vraiment... la baguette de Bellatrix, quoi. Parce que la deuxième est différente. Puisque si vous vous souvenez dans le set, quand Dobby la désarme, elle a plus sa baguette, puisque après c'est Hermione qui la récupère. Donc elle est vraiment magnifique. Voilà, donc j'en suis très fière. J'ai également 2 pyjamas, 2 tote bags au moins, mon sac à dos, des trousses de toilette, un jeu de société, 2 ou 3 jeux de société, enfin chez mes parents parce qu'il y a j'ai le Cluedo, il y a le truc de lévitation là, ça c'est juste trop énorme. Enfin bon voilà, j'ai plein de trucs, mais ça ferait beaucoup de tout vous montrer, donc j'essaierai de vous insérer des photos si j'y pense. Question numéro 6. Es-tu déjà allé au parc Harry Potter en Floride? Sinon aimerais-tu? Si oui, vas-tu y retourner? Non, je ne suis jamais allée au parc Harry Potter en Floride, mais oui. Clairement, j'adorerais y aller. Question numéro 7. Es-tu allé à des soirées Harry Potter ou as-tu organisé des événements sur ce thème? Non, je ne suis pas allée à des soirées Harry Potter et je n'ai pas non plus organisé d'événements sur ce thème. Tout simplement parce que j'habite donc en Alsace, mais je suis toute seule en Alsace. Mes amies sont une à Paris et l'autre à Toulouse. C'est un petit peu compliqué d'organiser des trucs et puis j'ai pas trop envie d'aller à ce genre d'événement toute seule. Je préfère qu'on partage ça, donc voilà, c'est compliqué. 4e et dernière catégorie, le Veritas Serum. Question 1. Si tu étais un animal de compagnie à Poudlard, lequel serais-tu? Un chat en général et Paton Rond en particulier. Question numéro 2. Quelle pièce de Poudlard voudrais-tu être? Quelle pièce de Poudlard? La salle sur demande, voilà, parce que je peux être ce que je veux, n'importe quoi, voilà, donc je trouve ça assez cool. Question numéro 3. Quel poste occuperais-tu au Quidditch? Attrapeur, évidemment. Question numéro 4. Quel serait ton patronus? Alors moi j'aimerais beaucoup que ce soit un loup, parce que c'est mon animal préféré, mais d'après Pottermore, c'est un basset. Voilà, c'est vachement moins glamour,
Si vous savez pas à quoi ressemble un basset, c'est le chien TéléZ. Voilà. Bref, question numéro 5, si tu pouvais être un sortilège, lequel choisirais-tu? Expecto Patronum, parce que bah il est juste sublime ce sortilège. Voilà, déjà la formulation, puis le sortilège en lui-même, quoi, ce qui permet, ce qui projette, enfin c'est... Voilà, je trouve ça vraiment beau, donc je pense que ce serait celui-là. Question numéro 6, quel cours de magie aimerais-tu suivre? Le cours de défense contre les forces du mal? Il y a l'air d'y avoir de l'action dans ce genre de cours, donc ça me plairait vachement. Et dernière question, quel personnage aimerais-tu avoir dans tes amis? Ginny Weasley, sans aucun doute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets toutes les questions de ce tag en barre d'infos, du coup n'hésitez pas à répondre à votre tour à ces questions en commentaire, ça me fera vraiment très plaisir et je suis très intriguée de savoir ce que vous allez répondre. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!